il va rapporter qu'il va te payer le mois prochain. Ou l'argent n'est pas encore entré, il se justifie. Si Dieu n'arrive pas à payer, il n'est pas différent des mots de ce monde. Mais Dieu, pour prouver qu'il est différent du travail, tu dois être payé. Et c'est ce salaire qui est un résultat. Voilà pourquoi nous parlons des conséquences de la présence de Dieu. Vous savez, quand Dieu descend quelque part, il doit y avoir des effets. Vous savez, quand Israël a quitté l'Égypte, en Égypte, ils étaient privés de la présence de Dieu. C'est pourquoi Pharaon a eu son joug sur Israël. Pharaon a commencé à l'assujettir parce que Dieu n'était pas avec eux. Ils étaient abandonnés. Mais quand ils ont quitté, ils ont commencé à marcher. Dieu devait venir s'établir avec eux. Et quand Dieu s'établit, il doit y avoir des conséquences. Alléluia. On devait voir le signe qui faisait la différence entre la vie qui menait en Égypte et celle qui menait avec Dieu. Ma soeur, tu as quitté le monde. Mon frère, tu as quitté le monde. Tu as quitté l'Égypte et tu marches avec Dieu. Quelles sont les conséquences de ta marche avec le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, chaque fois, nous devons vérifier. Tu dois vérifier. Fais un examen de conscience de la vie chrétienne que Dieu est en train de mener. Est-ce que tu as des conséquences, tu as des résultats qui vont t'encourager de faire un pas de plus? Quand la vie chrétienne n'a pas de résultats, voilà pourquoi quelqu'un fait un pas en avant, il fait 2 pas en arrière. Quelqu'un fait 5 pas en avant, il fait 10 pas en arrière. Pourquoi? Parce que cette vie chrétienne qu'il mène, ça n'a pas de résultats. Alléluia. Il faut que ta vie chrétienne puisse avoir des résultats. Et à ce moment-là, on ne te forcera pas de prier. Tu prieras parce que tu connais pourquoi tu fais. Alléluia. Si vous voyez quelqu'un, tu le forces d'aller au travail. On dit ce travail-là, on ne le paye pas bien. Quelqu'un te force d'aller au travail, tu l'exhortes, on dit c'est peut-être qu'il ne sait pas s'il sera payé. Mais quand quelqu'un est bien payé, à la fin de l'année, il a un bonus. Il a beaucoup de récompenses. Vous verrez qu'il va être assidu au travail. Il connaît que ce travail paie bien. Laisse-moi te dire, la vie chrétienne, c'est la vraie vie. Et une vraie vie, ça a des conséquences. Or, la vie chrétienne, c'est la vie avec Dieu. Alléluia. Oh, la vie avec Dieu. Ce n'est pas la vie à l'église, c'est la vie avec Dieu. C'est pourquoi cette vie est le secret. Il n'y a pas de gens. Tu es chrétien ici parce qu'il y a des frères que tu connais. Les gens qui t'ont connu en train de prier. S'ils ne sont pas là, tu vas cesser de prier. Oh, la vie chrétienne, on le fait même quand on va. La vie avec Dieu. Alléluia. Est-ce que cette vie avec Dieu a des conséquences? Est-ce que tu as déjà constaté ces conséquences dans ta vie? Oui. Peut-être Dieu t'a visité d'une certaine manière. Tu as déjà vécu certains miracles, certaines expériences. Mais est-ce que c'est ce qui prouve vraiment que Dieu est avec toi? Nous allons parler des 3 dimensions dans lesquelles Dieu se manifeste. Éphésiens chapitre 4, verset 6. On parle de ces 3 dimensions. Le même Dieu, Père de tous, il est au-dessus de tous, il est avec tous et il est en tous. Les 3 dimensions de la manifestation de Dieu. Voilà pourquoi on a commencé à essayer un peu de parler de ce que je dirais, c'est tout ce qu'il y a comme conséquence. Mais ce sont quelques éléments qui peuvent t'amener à comprendre que Dieu est avec toi. Et comme Dieu est avec toi, tu as raison de faire un pas de plus avec lui. Tu as raison